Naomi alikaza sana. Orpa, elle a dit non. Anasema hapana. Moi je rentre. Mie minarudia. Pourquoi? Juu ya nini? Toutes les deux femmes. Banamuke wote bawili. Et Ruta. Et Orpa. Na Orpa. Dieu les a dotés de libre arbitre. Mungu aliwapatia kuchakula kwa kipenda roho. Même ce soir. Hata hii magharibi. Dieu place chaque homme. Mungu anaweka kila mtu la liberté de faire le choix. Ile uhuru ya kuchakula. Oui frère. Ndio ndugu. Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Depuis le premier homme. Tangia ule mtu wa kwanza. Dieu a doté l'homme du libre arbitre. Mungu alimpatia kipenda roho. Est-ce que vous dites amen? Munasema amina? C'est la vérité. Na ni kweli. Cela demeure valable jusqu'à ce soir. Inabaki ukweli mpaka na hii magharibi. La liberté de choisir. Uhuru wa kuchakula. Chaque personne kila mtu doit faire son choix. Anapasha kuchakula yeye mmoja. Ruth était devant un choix. Ruth alikuwa mbele ya kuchakula. Orpa était devant le choix. Orpa naye alikuwa mbele ya kuchakula. Même notre père Adam. Hata baba yetu Adamu. Quand Dieu l'a placé, wakati Mungu alimweka, Dieu lui a doté du libre arbitre. Mungu alimpatia kipenda roho. Mais lakini il utilisa mal. Aliitumia mubaya le libre arbitre. Ile uhuru yake ya kuchakula. Il a pris la mauvaise décision. Alikamata mpango mubaya. Et il était perdu. Na alipotea. Quelle est la mauvaise décision? Sasa mpango mubaya ni gani? La mauvaise décision mpango mubaya est toute décision qui éloigne l'homme à la parole de Dieu. Yenye iko naendesha mtu mbali na neno ya Mungu. Oui, c'est vrai. Ni kweli. Toute décision kila mpango qui amène un homme yenye kupeleka mtu à s'éloigner de la parole de Dieu, apate kuachana na neno la Mungu, c'est une mauvaise décision. Ni mpango mubaya. C'est vrai. Ni kweli. C'est la vérité. Ni ukweli. Nous voyons ici hapa tunaona Orpa a pris une mauvaise décision. Anakamata mpango mubaya. Elle a fait un mauvais choix. Alichakula mbaya. Elle a dit, anasema, moi je reste chez Moab. Bon, mimi nabakia ku Moabu. Je ne peux pas avancer dans cette marche. Siwezi kuendelea na hii safari. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, aujourd'hui, leo l'église est pleine des Orpa. Iko inayala sana na baorpa. Les hommes et les femmes, wanaume na wanawake, indécis, benye banakosa kuwa na mpango. Oui. Ndio. Des croyants tièdes. Baaminifu wa uvuguvugu. Il peut être plongé dans l'eau. Banaweza kumtumbukiza maji. Mais il ne fera pas le long trajet. Hatafanya safari mrefu. Quand les choses deviendront dures, wakati vitu vinaanza kuwa nguvu, il va lâcher prise. Anaacha. Pour retourner au monde. Juu ya kurudia kumdunia. Regardez le chien. Mwangalie qui retourne à sa vomissure. Imbo mwenyewe anarudia kupita pikio yake. Regardez la truie. Mwangalie yule ngurube. Qui rentre encore dans les bourbiers. Mwenyewe anarudia tena mpotopoto. Et frère Branham dit, à cause de cette mauvaise décision d'Orpa, elle était excommuniée du plan de Dieu. Oui. Ndio. Chacun, kila mtu, par sa foi, kwa imani yake, il peut s'insérer anaweza dans le programme de Dieu. Matengenezo ya Mungu. Quand vous lisez la Bible, ukisoma Biblia, aujourd'hui, leo, il n'y a pas le livre d'Orpa. Hakuna kitabu kia Orpa fana. C'est elle-même qui s'est exclue du programme. Alijitosha muile matengenezo. Mais aujourd'hui, nous avons le livre de Ruth. Tuko na kitabu kia Ruth. À cause de sa bonne décision. Kwa ajili ya mpango yake mzuri. À cause de sa décision, kwa ajili ya mpango yake, Ruth s'est effrayé un chemin alijipasuria njia dans le programme de Dieu. Matengenezo ya Mungu. Amen. Oui, c'est vrai. Ni kweli. C'est la vérité. Ni ukweli. Bien-aimés frères, ndugu wapendwa, il a pris la décision alikamata mpango de choisir ya kuchakula le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Un Dieu vivant. Mungu mzima. C'est ce Dieu-là ni ule Mungu que nous avons ce soir. Mwenye tuko naye Église, kanisa, nous n'avons pas un Dieu mort. Hatuko na Mungu mufu. Nous avons un Dieu vivant. Tuko na Mungu mzima. Un Dieu qui ne change pas. Mungu mwenye siye badilika. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Le Dieu de l'église, Mungu wa kanisa c'est le Dieu ni d'Israël. Mungu wa Israeli. Un Dieu Mungu qui ne faillit pas ses promesses. mwenyewe avunje malako Et yake. les promesses de Na Dieu malako ya Mungu sont oui et amen. ndiyo na amina. Oui, frère. Ndiyo ndugu. Qu'est-ce qu'une décision? Mpango ni nini? Une décision Mpango est une détermination, ni mshimamo moya, un engagement sincère kujitoa kwa kunyoloka sur le chemin de non-retour. munjia yenyewe hawezi kurudia tena. Oui, c'est vrai. Ni kweli. Une détermination. Msimamo moya, La décision mpango est très ni ya importante lazima sana dans la vie naturelle, mu maisha ya desturi, tout comme dans la vie spirituelle. kama vile maisha ya kiroho. Sans décision, Bila mpango personne ne fera rien. hakuna mtu mwenyewe anaweza kufanya kitu. C'est vrai. Ni kweli. La décision Mpango est d'une importance ni ya capitale. lazima sana. Oui, c'est vrai. Ni kweli. Les soldats romains, Waskari wa Roma quand ils allaient en guerre, wakati walikuwa wanaenda muvita, ils étaient décisifs. balikuwa bashakamata mpango, Ils montaient les avions, balikuwa napanda mu avion, ils montaient les vaisseaux, balikuwa beko napanda mu les navires et les paquebots. mabato ya munene na ya kidogo. Quand ils vont sur les champs de bataille, Wakati balikuwa beko naenda muvita, ils tournent les dos, regardent, ils brûlent tout. balikuwa banageuza kumkongo, banalunguza vitu vilikuwa kumkongo yapo. Ils brûlaient les avions, Balikuwa banalunguza les mavio. ponts, Balikuwa les banalunguza véhicules. On On leur a demandé na balikuwa banabaomba, qu'est-ce que signifie votre geste. yasema hii kitendo Mungu nafanya ni maana yake Ils nini? ont répondu, Balijibu, nous sommes décisifs. sie tuko batu ya mipango. Quand nous allons en guerre, Wakati tunaenda muvita, si la guerre fait rage, kama vita si inakuwa nous ngumu, voyons ces avions, tukiona hii mavio nous fuirons tutapenda pour kukimbia monter, retourner. ndio kuwabeba mavio na kurudia. Nous brûlons ces choses Tuko nalunguza hivi pour vitu montrer ndio que kuonesha kama nous avançons. tuko naendelea mbele. Soit Ao c'est la victoire, ushindi, soit c'est la mort. ao ni lufu. Un croyant Mwaminifu ne doit pas s'engager hawezi dans la kujiingiza marche msafari vers le ciel kwa kwenda sans kumbingu décision. bila mpango. Et je vous dis ce soir, Na hii magharibi niko namiambia, il n'y a pas une décision collective. hakuna mpango ya bantu bote, hapana. Il n'y a pas une décision familiale. Hakuna mpango ya jamaa mzima, hapana. Car Man, la foi chez les nations, imani ya mama c'est la taifa foi ni personnelle. imani ya mtu peke yake. Chacun Kila mtu doit décider anapaswa kukamata de mpango suivre Dieu. na kufuata Mungu. Ce n'est pas la décision de famille. Haiko mpango ya jamaa mzima, hapana. Oui, Ndio, ne basez pas ta foi hapana kuweka imani sur yako la décision de ton père, yulu ya mpango ya baba yako ni mzazi, sur la décision de ta au mère. yule mpango ya mama yako Non, mzazi. c'est faux. Ile haina vile. Chacun Kila mtu doit expérimenter Dieu anapaswa personnellement. kuonja Mungu kwa Si kipekee. c'est la vérité, dites Kama ni Amen. ukweli mseme amina. Oui, c'est vrai. Ndio, ni kweli. La décision de Ruth, Mpango wa Ruta c'est un engagement. ilikuwa ni kujitoa, Et l'engagement de Ruth na kujitoa kwa Ruta est un engagement total. ilikuwa ni kujitoa kote, Son âme, nafsi yake, son esprit, roho yake, même son corps hata mwili wake était engagé dans la marche. ilikuwa ndani ya ile safari. Oui, Ndio, l'engagement total. kujitoa kamili. Oui, c'est vrai. Ndio, ni kweli. Ruth Ruta avait une vision alikuwa na kuona que Orpa n'avait pas. kwenye Orpa alikuwa nakosa. Les élus, Bateule leur vision kuona kwabo n'est pas limitée aux 4 murs du tabernacle. akusimamia muhimu mpaka ile La vision des élus, mpako la vision des élus, kuona kwa bateule ils sont ici, beko mais ils hapa, voient très loin. lakini macho yao beko naona Comme la mbali. Bible dit, Mpaka vile Biblia inasema, bien-aimés, wapendwa, nous sommes maintenant sasa tuko enfants de Dieu. watoto ya Mungu, Mais ce que nous serons lakini kile tutakuwa n'a pas encore été manifesté. akijaonekana bado. Les élus Bateule ne regardent pas les choses présentes. abangalie vitu vya sasa, Ils voient la fin de la wao beko course. naangalia mwisho wa safari. Maintenant Sasa que nous dormons affamés, penye tuko nalala na nous njala, sommes enfants de Dieu. tuko paka watoto ya Mungu. Maintenant Sasa que nous sommes sans habit, tunakosa nous sommes manguo, enfants de Dieu. tuko paka watoto ya Mungu. Maintenant que Sasa nous sommes locataires, tuko baba nous sommes wapangaji, enfants de Dieu. tuko watoto ya Mungu. Mais
lakini ce que nous serons kenye tutakuwa n'a pas encore été manifesté. hakijaonekana bado. Frère, Wandugu, il y a des grandes choses kuko vitu vikubwa réservées aux élus. vyenye kuchungwa njoo Les bateule. élus Bateule ne regardent pas ici. abangalia hapa Les sasa. élus regardent là-bas. Bateule beko naangalia kule. C'est pourquoi, Njoo kwa maana dans cette marche, mwi safari sans vision, bila ono, sans but, bila shaba, sans révélation, bila ufunuo, vous n'irez nulle part. hakuna kule utaenda. Dites amen. Museme amina. Sans but. Bila shaba. Quel est ton but en venant ici? Unafuata nini hapa? Les gens ont des buts charnels. Bantu beko na bifukuzio vya kibwili. Je suis dans l'église Pour être guéri. Juu anipate matunzo. Quand Dieu te guérira aujourd'hui, Sasa kama Mungu anakutunza leo. si ton âme n'est pas sauvée, Kama nafsi yako ça va t'amener où? Itakupeleka wapi? Lazare, que Dieu avait ressuscité, mwenyewe Mungu alifufulaka. où est-il aujourd'hui? Leo yuko wapi? Les élus n'est pas lié au matériel. Les élus, ils regardent la finalité de la vocation. Oui, c'est vrai. Nous avons une autre vocation. C'est pourquoi Ruth avait la vision. Ruth avait le but. Ruth avait la révélation. Et Orpa n'avait pas. Oui. Laissez-moi vous lire Frère Branham quelque part. Dans Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Paragraphe 25 et 26. Il prend cette histoire de Ruth, il dit Orpa, elle a dit qu'elle allait retourner dans son pays. Vers ses dieux. Vers son église. Il est rentré à sa dénomination. Vers son peuple. Et Naomi a essayé de convaincre Ruth d'y retourner. Mais Ruth a dit, ton peuple est mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Et je ne retournerai pas. C'est ça. Quand une personne a saisi la vision, c'est que le sien disait. C'est que le sien disait. Les Moabites pouvaient venir les décourager. Ruth, tu vas où? Reste ici avec nous. Elle dit, vous ne voyez pas ce que je vois. Les élus, ils croient qu'il y a une ville au-delà des étoiles. C'est vrai. Une ville où il n'y a pas la nuit. Ayant cette vision, toutes les autres choses ne sont pas capitales. Que je mange, que je ne mange pas, je vais atteindre ce but. Aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, je ne laisserai pas la parole. Je n'abandonnerai pas le Seigneur. Frère, la décision, c'est un engagement ferme sur le chemin de non-retour. Oui, c'est vrai. Il dit, ça ne change rien, même si les gens les découragent. Oh, tu es exalté, Ruth. Ça ne changeait rien pour Ruth. Oui. Pour les élus, ça ne change rien. Même si je suis affamé, ça ne change rien. Même si je manque les habits, ça ne change rien. Même si je suis malade et que Dieu ne m'a pas guéri, ça ne change rien. Je mourrai avec Dieu. J'ai la promesse de la résurrection. Même si je meurs, la maladie ne change rien. Je meurs avec l'espérance. Les élus n'ont pas droit de se décourager.
Ce sont les hommes et les femmes qui ont brûlé les ponts. Ce soir, brûlez les vaisseaux, brûlez les ponts. Jésus disait, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Ruth, ne regardez pas en arrière. Ruth, regardez la finalité. Comment il entrera à Bethléem. Oui. Frère Branham dit, il y avait un dessein de Dieu qui devait s'accomplir. Dans ce problème de Ruth, il y avait un dessein de Dieu qui devait s'accomplir. Une femme étrangère. Oui. Nous aussi. Paul dit, nous étions sans Dieu, sans espérance, étrangers aux promesses. Alléluia. Amen. Mais par la foi en Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. Que le nom de Dieu soit loué. Nous qui étions étrangers, aux promesses de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus participants de la nature divine. Oui, bien-aimés. Les Moabites ont constaté la disparition de Ruth. Oui. Quand quelqu'un s'engage sur ce chemin, il faut que le sien constate la disparition. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu es disparu du monde? Les Moabites pouvaient se demander, où est-elle partie Ruth? Tout le monde était convaincu que Ruth a voyagé. Ruth s'est déplacée. La marche, c'est un déplacement. Où est-elle partie? Dans la boisson, elle n'était pas là. Dans la prostitution, elle n'était pas là. Disparu. Est-ce que toi ce soir, es-tu disparu? Ou on te rencontre toujours dans les anciennes choses? Est-ce qu'aujourd'hui, le monde peut-il témoigner que tu es parti dans la marche? On te retrouve toujours dans les choses du monde. Même Enoch, avant d'être enlevé, il a reçu des témoignages de la part de Dieu, de la part des hommes, qu'elle était agréable à Dieu. Et aujourd'hui, chaque croyant qui fait partie des élus doit être capable de vivre une vie agréable à Dieu. Oui. Elle était disparue. C'est la vérité. Dans cette décision de Ruth, il y avait 3 grandes choses que je vais parler ce soir. Oui, frère. Ayez ces choses, la vision. Quel est ton but ici? Qu'est-ce qui te satisfait? Le but pour lequel tu es ici. Nous, jusqu'à ce soir, nous croyons que Jésus n'est pas encore venu. Nous l'attendons. C'est ça le but principal. Il faut avoir la révélation. Un homme qui a la révélation, c'est un homme spécial. Il a une vision perçante comme celle de l'aigle.
Quand on dit nous sommes les aigles, c'est-à-dire nous avons la vision que le monde n'a pas. Oui, frère. Nous voyons là où le monde ne voit pas. Notre vision est très loin. Alléluia. Amen. Oui. Bien-aimés frères. La première chose dans la décision de Ruth, c'était l'abandon. Vous êtes là? Amen. Deuxième chose, c'était l'attachement. Troisième chose, c'était la persévérance. Nous voyons ça et nous terminons ce soir. Dans la décision de Ruth, la première chose, Ruth devait abandonner le peuple de Moab. Est-ce que l'église peut dire amen? Ruth a abandonné les coutumes et les traditions moabites. Elle ne pouvait pas